Bonjour, donc voici la première vidéo promise en ce 1er septembre autour de Saint-Michel-Archange. Nous commençons donc la lecture. Premier jour, triomphe de Saint-Michel au ciel. À l'aurore des temps, Dieu était seul avec ses anges. Il les avait créés innombrables pour entourer son trône, chanter sa gloire, adorer sa majesté. Or, il lui plut de les soumettre à une épreuve. Il se réservait de récompenser leur fidélité en les confirmant dans la gloire et dans le bonheur. Quelle fut cette épreuve? Plusieurs théologiens ont pensé que Dieu, soulevant devant eux un coin de l'horizon des temps à venir, leur montra le Verbe qui s'est fait chair. Voici, leur dit-il, celui que j'ai choisi pour héritier de toutes choses, son trône sera éternel, c'est à ma droite qu'il sera assis. Et pendant qu'il regardait étonné, une voix se fit entendre, que tous l'adorent. Là, on est dans Hébreux 1. À cet ordre, le chef des cohortes angéliques, Lucifer, nous avons fait une vidéo sur ce sujet, s'émeut et s'indigne. Adorer, se dit-il, c'est m'abaisser. Je ne puis accepter cette humiliation. Dieu prend pour l'élever à lui une créature d'un ordre inférieur. Eh bien moi aussi, je vais monter, j'élèverai mon trône au-dessus des astres de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Alliance, et je serai semblable au Très-Haut. Là, on est sur Isaïe 4, 13, 14, de 13 à 14. Ces pensées orgueilleuses lui inspirent le cri de révolte « Je ne servirai pas, non serviam ». Ça doit vous parler. Ce cri trouve un écho dans les phalanges célestes. Lucifer rallie les révoltés, il s'élance vers les hauteurs. Il monte, quand un ange se dressant devant eux jette le cri de la fidélité. Qui est donc comme Dieu? Qui est comme Dieu? Michael. Et là, ce fut le signal du grand combat. Là, on est dans Apocalypse 12, 7. L'issue n'en pouvait être douteuse. Bientôt, on aperçut dans le ciel que le champion des droits de Dieu et l'armée des anges demeuraient fidèles, qui l'avaient conduit à la victoire. Un abîme de feu s'est ouvert, et il avait englouti les anges rebelles. L'épreuve est passée, l'heure de la récompense est venue. L'ange, dont la fidélité et la vaillance s'étaient ainsi signalées, devait être spécialement favorisé, et il le fut. Il reçut le nom. Ce nom, Michael, fait sa gloire, puisqu'il est l'expression même de ce cri de combat, Quis ut Deus. Et de plus, il fut établi le chef de la milice céleste, prince des anges. Le temps de la vie est pour nous le temps de l'épreuve. Rappelons-nous donc la fidélité de Saint Michel, son cri de guerre et son triomphe. Que nos lèvres invoquent ce nom terrible à l'enfer, puisque c'est à ce nom que la puissance de Satan a été brisée, et que notre cœur redise ce cri de victoire, qui est comme Dieu. Nous traverserons sans faillir les jours de l'épreuve, et nous acquerrons le droit à la récompense promise aux vaillants. En pratique, à l'exemple de Saint Michel, défendons les droits de Dieu quand ils sont attaqués devant nous. L'histoire. Saint Michel est regardé comme l'ange protecteur du peuple de Dieu. Sa première manifestation est racontée dans l'histoire sainte. Abraham est assis à la porte de sa tente. 3 jeunes hommes se présentent à lui. Ils ont un aspect si plein de dignité et de majesté que le patriarche, se levant aussitôt, se prosterne devant eux. Il s'adresse à celui-ci, à celui que les 2 autres l'entourent. Mes excuses, il lui semble plus grand, plus remarquable. Et c'est lui en effet qui prend la parole. Il annonce à Abraham la naissance d'un fils et le châtiment de Sodome dont les crimes appellent à la vengeance divine. Il est permis de le penser que c'est avec Saint Michel qu'Abraham a eu cet entretien si simple et si familier,
où il demandait miséricorde pour les villes coupables. 4, donc Corneille Lapierre, commentaire sur la Genèse, chapitre 18. Il est aussi permis de penser que ce soit une représentation de la Trinité. Dieu est Père, il est toujours plus disposé à pardonner qu'à punir. Puisse-t-il trouver chez nous assez de juste pour désarmer sa colère. Finissons sur cette prière. Ô glorieux Saint-Michel, vous qui, à la tête des anges fidèles, fléchissez le genou devant le Seigneur Jésus, faites éclater avec une nouvelle puissance vos hommages et vos adorations, en échange des outrages et des blasphèmes dont ce divin Sauveur est l'objet. Prenez en main saint cause, obtenez-nous la grâce de mieux le servir, et prosternez devant sa majesté 3 fois sainte tous ses ennemis, contrits et humiliés. Ainsi soit-il.